les États où ça se passe le mieux sont ceux où le pouvoir politique a parlé vrai, a osé dire, par exemple, vous savez, il faudrait que chacun mette ses masques, mais il n'y en a pas parce qu'on n'a pas prévu. Hein. Alors maintenant que chacun fasse des efforts. Ici, on a commencé par nous dire que les masques, c'était pas utile. Et puis après, on vous dit, vous êtes obligé de mettre un masque. Rien que ça, les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? On martèle que c'est pas utile, et puis après, c'est devenu utile. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Je pense que là, il y a un devoir qui n'a pas été tout à fait rempli, même si je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. On n'a pas été honnête avec nous, en disant simplement, écoutez, regarde, non, on n'est pas préparé, et alors on compte sur vous pour faire l'effort que nous n'avons pas fait. Je crois qu'à ce moment-là, on est ensemble, on peut compter sur les gens, et ici, ça crée de la défiance. Il s'excuse, mais toujours 50 ans après. Voilà, Sophie Wilmès t'excusait de la colonisation. Bon, alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je veux dire, ça ne mange pas beaucoup de pain. Tandis que Maggie de Bloch nous dise j'ai détruit les masques, j'aurais pas dû. J'ai raconté les fariboles, j'aurais pas dû. En effet, je trouve que ça la rendrait plus crédible. Pour moi, elle ne l'est donc plus du tout. Mais le jour où elle dit ça, peut-être que je me dirais chapeau. Mais par exemple, le Premier ministre parle vendredi pour annoncer des mesures qui vont faire mal, et que certains s'en plaignent, etc. Il commence par dire il y a 2,5 fois de plus de cas qu'au mois de mars. Bon, n'importe quelle personne qui a un peu suivi les choses, c'est que c'est pas vrai. Commencez par ne pas raconter des bêtises et essayer de faire des démarches relativement claires, quitte à être parfois plus sévères. Je pense que prendre des mesures peut-être plus dures, mais plus claires, on sait ce qui est et ce qui n'est pas. Ça, c'est très belge, je crois. Il y a une culture belge qui est de pouvoir dire, voilà, on fait ceci, mais on ne le fait pas tout en le faisant et en disant qu'on ne le fait pas. Ça, c'est une vieille technique belge. Et ça ne crée pas la confiance. On est quand même le pays qui a inventé les sens uniques limités, les droits universels réduits à un seul pays, enfin des choses comme ça. Donc on fait les choses sans le dire vraiment, ou on dit qu'on va faire en disant... Ça, c'est vraiment très belge. Je sais que tout cela aura une fin, évidemment, tout a une fin. J'ai survécu à la grippe asiatique de 58-59, à la grippe de Hong Kong de 68-69, et nous serons la majorité des êtres humains à en sortir. Je pense qu'il faut que nous en sortions la tête haute. Donc l'inquiétude que j'ai, c'est que de manière durable, ça ne crée en nous des peurs, des replis sur nous-mêmes, etc. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le débat d'idées revienne, que l'apprentissage au sens de la synthèse dont nous parlions tout à l'heure se développe, et que nous puissions avoir des raisons d'espérer en résolvant des tas d'autres problèmes, depuis la pauvreté qui s'accentue jusqu'au réchauffement climatique. Hein. Voilà, et j'espère que justement ce qui s'est passé ici nous fera penser à ce qui est essentiel. De toutes les choses mauvaises, on peut retirer du bon. Le système de sécurité sociale qui est le nôtre, qui est remarquable, même s'il est pris d'assaut depuis pas mal de temps, il a été pris pendant la fin de la guerre par des gens qui se sont dit, voilà, nous allons avoir un nouvel univers, comment faire en sorte que cet univers soit plus pacifique, qu'il ne soit pas habité par cette haine et cette destruction phénoménale qu'on vient de vivre. Et on a réfléchi à ça. Et des gens de sensibilités très très différentes qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi à ça, et ça est venu très vite et de manière spectaculaire. Donc
j'espère qu'à un moment donné, on pourra dire, tiens, voilà, maintenant, mettons-nous à table, essayons de voir ce qu'on va pouvoir faire pour que le système de santé fonctionne, pour que ceci fonctionne, etc. Voilà, je reste un indécrottable optimiste.